Je suis Do Ilorich Tina, secrétaire national en charge de la solidarité et des actions sociales au bureau exécutif intérimaire de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Suffisamment engagé, je peux dire que je ne suis pas plus engagé que les autres camarades, que ce soit au niveau du secrétariat général, toute la direction, et que au niveau même de la jeunesse, du bureau de la jeunesse et des camarades jeunes. Voilà, nous avons le même engagement. Et un défi particulier, oui, le défi de tous les camarades, qui est de ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Donc c'est ce défi particulier là que j'ai, et c'est ce pourquoi je me bats avec les autres. Mon challenge, c'est ça, mon challenge personnel, c'est d'emmener toutes les jeunes filles, toutes les femmes à s'intéresser à la politique. Parce que la politique, ce n'est pas que l'affaire des hommes. La politique, c'est toute la société, c'est tout le monde que ça intéresse. Parce que quand on parle politique, il n'y a pas que les hommes qui doivent être mis au devant, qui doivent travailler à ça. Les femmes aussi ont leur rôle très important. Elles ont des idées à apporter, des idées novatrices. Elles ont des conseils à donner. Elles ont du potentiel. Et chaque femme doit pouvoir faire éclore ce potentiel dans un milieu politique. Et c'est ça mon challenge. Leur dire de ne pas avoir peur. Voilà, le président Gbagbo a dit, je crois à Zopé, de ne plus avoir peur. Ils ne devront pas avoir peur. Et je les invite d'ailleurs à venir au PPACI avec nous. La Côte d'Ivoire aujourd'hui compte 77% de jeunesse, moins de 35 ans. Donc c'est d'emmener toute cette jeunesse-là à adhérer au combat du président Gbagbo. Bien évidemment, j'ai été véritablement surprise parce que j'ai constaté le recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, accompagner un leader, accompagner le secrétaire général d'Amanada Picasse, ça va de soi au fait. Voilà, beaucoup de personnes ont l'habitude de le faire pour d'autres raisons, pour aller à la justice accompagner. Et même le jour de notre procès, nos parents et amis étaient dans la salle. Ils sont venus nous soutenir. Donc nous, en allant ce jour-là l'accompagner, c'était une solidarité qu'on voulait manifester. Donc, on a été vraiment surpris par la tenue des choses. Le pouvoir, c'est un don de Dieu, le pouvoir des Gbagbo. Oui, un comité. Déjà, on va faire avec, puisque c'est la justice qui a dit. Nous avons un suicide. C'est vrai que nous sommes dehors, nous sommes libres, on peut échanger, on peut faire l'interview d'ailleurs. Parce que si c'était la MACA, cette interview n'aurait pas eu lieu. Mais déjà, on est privé de certains droits. Donc, c'est quand même dommage pour avoir juste accompagné quelqu'un qu'on soit sur suicide pour condamner à 2 ans avec suicide. Voilà, donc c'est regrettable. On sait qui t'a levé, on sait. Bon, à ce niveau-là, nous attendons toujours que nos avocats nous éclairent sur la question. Et je ne peux pas me prononcer plus longtemps là-dessus. On attend que les avocats nous disent encore de quoi il est question en réalité. Je ne m'attendais pas à une condamnation de 24 mois. J'attendais juste un acquittement, qu'on nous libère, qu'on regagne nos maisons. Parce qu'on n'a commis aucun délit. Nous avons suivi le procès. Il n'y a pas eu d'acte qui a été démontré. On a parlé d'intention. Bon, l'intention c'était quoi? Il n'y avait rien comme preuve en fait. Au niveau d'actes commis pour ballot public. Donc je ne m'attendais pas à cette condamnation. Bien évidemment. Je suis militante. Voilà, je suis militante d'un parti. Et à ce niveau-là, je voudrais dire que si ça arrivait, oui, parce que c'est tous les Ivoiriens que ça interpelle au fait, ce qui s'est passé. C'est toute la Côte d'Ivoire. Le million d'habitants que nous sommes, les milliers d'habitants que nous sommes, ça nous interpelle nous tous, ce qui s'est passé. Il n'y avait rien qui pouvait justifier cette condamnation. Et je n'ai rien commis. Et nous les Métis, nous n'avons rien commis. Donc si ça arrivait pour accompagner un leader dans un élan de solidarité, c'est la solidarité que nous avons manifestée. Donc pour la solidarité, si ça arrivait, oui. Comme le thème lui-même l'indique, ce symbole-là, c'est juste la renaissance. La renaissance parce que
Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons lu les journaux, nous avons vu la télévision, nous avons vu sur les réseaux sociaux où des personnes ont dit que le FPI dans le temps était mort, le Laurent Gbagbo c'était fini et qu'ils allaient nous vider de notre substance. Mais là, le monde entier a pu constater que ce vendredi à Yopougon, la substance n'a pas été vidée. Il y a eu plus de 3 millions de personnes qui sont déplacées depuis l'intérieur du pays, depuis l'extérieur, qui sont venues juste pour Laurent Gbagbo parce que l'esprit de Gbagbo est en chacun de nous. Voilà, l'esprit de Gbagbo n'est pas mort et c'est cet esprit-là qui a animé chacun depuis sa maison à converger vers ce lieu de la place Figayou. C'est un message d'espoir et nous nous en réjouissons, nous jeunes. Nous nous en réjouissons d'autant plus que c'est Laurent Gbagbo qui le dit. Quand nous savons que Laurent Gbagbo, depuis lui-même sa jeunesse, s'est battu pour cette jeunesse-là qu'il était autrefois et maintenant, malgré son âge avancé, il continue de se battre encore pour les jeunes. Ça veut dire qu'il nous porte totalement à cœur et nous nous en réjouissons. Et quand il dit que la jeunesse n'est pas un bétail, il le dit bien, nous ne sommes pas un bétail. Nous, c'est nous qui sommes aujourd'hui plus de 70% qui constituent la population ivoirienne. Donc, rien ne peut se faire sans les jeunes. Voilà. Et quand il dit ça, qu'on n'est pas un bétail, il dit aussi que la politique, les politiciens, c'est comme des commerçants qui proposent des produits, voilà, qui proposent des produits à acheter. Et quand nous, jeunes, nous partons acheter, nous avons déjà une idée de ce que nous voulons. Et nous avons compris ce jour-là que le produit que nous voulons acheter en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, c'est le PPACI. Et c'est lui que nous devons amener au pouvoir parce que c'est lui qui, quand il sera au pouvoir, pourra mieux penser à nous. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vu comment nous sommes traités, c'est Laurent Gbagbo qui est l'espoir de cette jeunesse-là. Bien évidemment que le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, peut compter sur sa jeunesse parce que nous sommes une jeunesse debout, une jeunesse motivée, une jeunesse engagée, une jeunesse de conviction. Nous sommes une jeunesse qui avons compris qu'il faut être auprès du président Laurent Gbagbo, auprès de son parti pour un lendemain meilleur. Nous avons compris cela. Pourquoi? Parce que nous voyons, nous constatons ce que cette jeunesse-là vit actuellement. Comme cette jeunesse-là sombre dans la misère, sombre dans le désespoir et rien, il n'y a rien à l'horizon pour cette jeunesse-là, d'autant plus que beaucoup de jeunes aujourd'hui convergent malheureusement vers la migration, c'est-à-dire ils vont sur l'eau pour aller souffrir, même mourir. 2025, il n'y a rien à dire, il n'y a rien en face comme on a l'habitude de le dire. Nous irons installer Gbagbo au pouvoir avec sa jeunesse. Et nous sommes en train de travailler à cela, l'implantation du parti sur le plan national et international. Nous travaillons et les résultats ont été vus. Et on verra encore dans les jours à venir encore de mobilisations extraordinaires qui démontreront notre force à installer Gbagbo au pouvoir en 2025. Président des Ivoiriens, nous avons des électeurs dans le Parti des peuples africains. En plus d'être militants, ils ont des papiers qu'il faut pour aller voter Gbagbo. Et c'est des personnes convaincues qui ont compris pourquoi ils doivent installer Gbagbo au pouvoir. En plus d'avoir des votants, des militants qui ont leurs différents documents, nous avons aussi un projet de gouvernement et un projet de société. Et c'est ce projet de gouvernement, ce projet de société-là que nous allons prendre pour convaincre les Ivoiriens à porter leur choix sur le président Laurent Gbagbo afin de l'élire au soir d'octobre 2025. On m'appelle pour clore mon propos, j'aimerais m'adresser à la jeunesse. Parce que je suis jeune, à cette jeunesse ivoirienne-là qui me regarde, j'aimerais leur dire que le président Laurent Gbagbo, le samedi dernier, au Palais de la Culture, nous a donné un message d'espoir. Il nous a donné un message d'espoir, il a parlé de dignité. Et j'aimerais dire à cette jeunesse-là que nous devons rester dignes. Rester dignes, d'autant plus que nous savons les moyens que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui pour nous emmener à adhérer, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, à leur cause. Mais on doit rester digne parce que Laurent Gbagbo est resté digne. Nous devons rester dignes et avoir des modèles. Avoir des modèles de loyauté, des modèles d'engagement, de conviction à suivre. Cette jeunesse, elle doit comprendre cela. Elle ne doit pas porter son engagement sur l'intérêt personnel, non. C'est l'intérêt collectif qui compte. C'est la Côte d'Ivoire de demain qui est la plus importante. Donc cette jeunesse, elle doit véritablement se battre et se défaire de tout ce qui est corruption, de tout ce qui est manipulation, afin d'aller jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo a dit. On doit se battre
mais nous devons nous battre dans la dignité afin d'obtenir ce que nous désirons.